Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, donc j'ai une annonce très importante à vous faire, enfin très importante pour moi. Je ne sais pas si elle va l'être pour vous, mais ça y est, j'ai l'autorisation de vous annoncer la personne qui va illustrer mon oracle, donc l'oracle des petites maisons. C'est Marie Besnier des éditions Atlantis. La très jolie Marie qui nous a fait des tas de belles choses, comme voilà, le grimoire d'Opale par exemple, avec oui, ce tapis là, le tapis qui nous a fait l'oracle d'Opale. Hop, pas celui-là que j'avais dans les mains. Donc j'en profite pour le représenter. Je suis en train de travailler beaucoup avec. Pas le représenter, juste comme ça, hein, vous vous souvenez, hein, elle a fait vraiment des choses incroyables. Donc voilà, je vais travailler avec Marie qui va donc me dessiner, écoutez, j'espère, toutes ces très jolies 40 petites maisons. Donc on est en train de discuter, d'échanger, de faire plein de choses qui sont hyper motivantes et je suis tellement heureuse de ça. Donc voilà, et puis moi je suis en train de m'atteler au texte de ces 40 petites maisons. Donc voilà, on est en train de voir un petit peu quel style. Alors ça va être de l'aquarelle, des petites maisons certes, mais ça va être aussi, ça pourra être aussi un van, un mobil-home, une tente. Enfin, on verra. Il y aura des petites maisons sur des thèmes importants, évidemment. Il y aura aussi des petites maisons sur les saisons. Voilà, on est en train de faire tout ça. Donc, de toute façon, Marie ne pourra pas commencer à dessiner avant le mois d'août-septembre. Donc, voilà, donc ce jeu. Et puis, moi, j'ai quand même tous les textes à faire. Donc, ce qui est vraiment pas simple. Mais c'est plus facile pour moi d'écrire que de dessiner. Donc, voilà, je ne sais pas quand est-ce que cet oracle verra le jour. Mais ça y est, c'est signé. On est tombé d'accord. Donc, c'est merveilleux. Voilà, très belle annonce. Je travaille avec Marie Besnier des éditions Atlantis. C'est un rêve de petite fille. Trop bien. Voilà, comme quoi dans la vie, quand on visualise des choses et quand on espère des choses, c'est incroyable. Je vous raconterai comment cette rencontre a pu se faire. Je vous raconterai ça. Je vais faire une vidéo complète, face caméra, pour vous reparler de tout ça. On va en parler longtemps. Alors, on continue. Les jeux d'été, la partie 7, cet oracle, l'Egyptian Oracle Cards, que je trouve magnifique. Voilà, vous allez voir. Donc, ce jeu, à l'époque, était très rare. Alors, je ne sais pas s'il est revenu là aussi. Mais à une époque, il était rare. Quand je l'ai acheté vraiment à un certain prix, mais j'avais complètement craqué dessus. Donc, il est en plusieurs langues. Et notamment, oui, en français. Sibylle égyptienne, la sagesse antique des dieux du Nil, 52 cartes laminées or, un oracle moderne pour la divination et l'exploration du monde spirituel. Donc voilà, qui arrive avec un petit carnet comme ceci, dans plusieurs langues, dont le français. Et voici donc les cartes, le dos des cartes, qui est majestueux, je trouve. Hop, et voilà, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. C'est vraiment des illustrations qui sont très réalistes en fait. C'est vraiment des scènes de vie. J'ai complètement craqué sur ce jeu. Et je suis très heureuse de l'avoir à nouveau sorti de ma cartothèque. Je vais vraiment m'en servir. Il y a plein de symboles, il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est un très bel oracle. J'espère que vous voyez bien ces petites scènes de vie là qui sont... vous voyez, on voit plein de choses. Hein. C'est beau. Hein. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. On ne le voit pas beaucoup ce jeu. Hein, donc on a beaucoup de chance de pouvoir le découvrir ou le redécouvrir ensemble. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Merci encore à tous ceux qui m'écrivent, à tous ceux qui me... Voilà, qui sont près de moi, qui mettent des pouces, etc. Merci infiniment. Et alors ne vous inquiétez pas, hein, dans les jours à venir ou les semaines à venir, mais les jours je pense à venir,
Euh, vous verrez que sur YouTube, comment dire, ma charte graphique va changer. Donc vous aurez peut-être pas les petites bougies comme d'habitude. Enfin, vous verrez, ça va changer, mais ce sera toujours moi. Mais simplement, je vais essayer de... Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que j'ai eu une réunion longue aujourd'hui avec la personne qui s'occupe de ça. Et donc, tout va être aligné sur tous les sites, que ce soit Insta, Facebook, etc. Donc, ne soyez pas étonnés, hein, vous allez avoir une charte différente. Donc, ce sera bien toujours moi. Et puis, je vais aussi certainement demain, mais je le ferai face caméra, tout ça, vous donner le nom de mon site, parce que là aussi, je vais le lancer. J'attends juste mon numéro de ciré que j'ai demandé, mais là, ça traîne. Normalement, c'est 7 jours, mais voilà, j'ai toujours pas reçu. Donc, j'attends d'avoir mon numéro de ciré, mais je vais quand même vous le donner, puisque là, il est actif. Donc, vous allez pouvoir aller voir mon site, découvrir, qui est tout simple, mais qui me ressemble. Enfin, vous me direz comment vous le trouvez, avec les prestations donc, que je pourrais faire. Et puis, si vous avez envie, on le regardera ensemble, hein. Vous pourrez prendre des prestations si ça vous dit, si vous avez envie et si vous pouvez. Pour travailler avec moi, il y aura des guidances spirituelles d'1 heure et puis après il y aura du coaching mêlé aux cartes. Mais bon, dans un premier temps, vous pourrez aller voir. Il y a un appel découverte de 15 minutes qui est offert. Donc vous aurez mon numéro de téléphone, mon mail, vous n'hésitez pas à me joindre. Mais l'appel découverte, ça se fera directement sur le site. Donc vous pouvez prendre rendez-vous et voilà, que je vous explique un petit peu comment je travaille et qu'est-ce que je propose. Donc voilà pour ce jeu, l'Égyptienne Oracle Cartes. Ça fait beaucoup de nouvelles aujourd'hui, hein. Entre l'illustratrice de mon oracle et mon site. Je voulais vous parler aussi du Tarot of the Golden Wheel, voilà, que vous connaissez certainement aussi. Très très beau. J'adore, je suis trop contente de l'avoir ressorti aussi, ce jeu magnifique qui arrive donc avec un petit guidebook, bon, noir et blanc en anglais, ok, mais bon, voilà, comme je dis à chaque fois, maintenant c'est assez facile, hein, vous voyez, vous mettez votre téléphone là-dessus, paf, et puis vous traduisez en 2 minutes. Donc regardez-moi ce dos, s'il n'est pas de saison, voilà, enfin de saison avec le temps qu'on a, je suis pas certaine, mais on est quand même au mois de juillet. Alors, ce jeu, il est incroyable. Je l'adore. Je me suis fait un tirage aujourd'hui, mais vraiment, c'était un très très bon moment. Voilà, j'avance un petit peu. Hein. Je ne vais peut-être pas vous présenter non plus toutes les cartes. Voilà, je l'ai remis dans l'ordre. Oups, je l'ai remis dans l'ordre pour vous le présenter. Il est vraiment très 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 parlant. Hein. Pour les débutants, il est parfait. Hein. Bon, juste, voilà. Il y a le livret qui est en anglais, mais sinon, vous prenez un livre pour débutants. Je referai ça aussi, hein, des vidéos avec les livres, etc. Tout ce qu'il faut pour débuter. Mais vous prenez un livre pour le tarot pour débutants, et puis on comprend tout. Hein. Les scènes de vie sont très très parlantes. La qualité est incroyable. C'est très très doux, très agréable. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Les coupes sont très chouettes aussi. Est-ce que je l'ai bien remis dans l'ordre? Je suis pas sûre. Si, ça va. Voilà. Elles sont là pour le coup, les coupes, les émotions. On est vraiment dans quelque chose de... C'est sublime, ce 10 de coupe. Je l'adore. Voilà, mais dites-moi si vous avez ce jeu, si vous avez envie de le ressortir peut-être. Vous ne l'avez pas sorti depuis un petit moment, ce qui était mon cas. Et là, maintenant, il va rester sur mon bureau. Ça, c'est sûr.
parce qu'il est tellement parlant, il est facile, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Vraiment, c'est... rien qu'en regardant les illustrations, on comprend, quoi. Trop chouette. Voilà, donc The Golden Wheel. Mais est-ce qu'il existe en français? Dites-moi. Oh, ah, dites-le moi. Si quelqu'un l'a en français, dites-le moi. Et là, pour le coup, je l'achète tout de suite. Celui-ci, est-ce que je me lance? The Winged Enchantment. Ouf, remets-vous. Voilà. Vous avez vu mon anglais? Donc, ce très, 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 très joli jeu. Donc, illustré par Lisa Hunt. On reconnaît tout de suite, hein, tout de suite son coup de crayon. Donc, avec un petit livret comme ça, très joli. Un contour, pardon. Un dos de deck très, très reposant. Voilà, les bordures neutres. Et d'incroyables illustrations. Vous voyez là le visage? Voilà. Ce jeu, c'est 2-3 cartes maximum, à mon avis. À mon avis, enfin, dites-moi si vous l'avez, si vous faites des tirages avec. Si vous faites des tirages à plusieurs cartes. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment très chargées et très... Donc, moi, j'adore hein, les jeux chargés. Il n'y a pas de souci avec tous les détails, etc. Mais je pense qu'après, c'est compliqué de... Quand on veut faire du journaling, comme je fais moi, je trouve que c'est compliqué quand même de prendre plusieurs cartes. Enfin, 2-3, c'est bien, mais après... Voilà. Est-ce que ça vous parle, ces illustrations, ou est-ce que vous trouvez que c'est trop chargé? Dites-moi. Voilà, ça me fera plaisir. Donc, ce très joli jeu... Voilà, on le retrouve facilement, hein, ce jeu, il n'y a pas de souci. Je voulais vous représenter celui-ci aussi, que j'ai retrouvé. Je suis trop contente. Le Tarot of the Cosmic Seed. Voilà, qui arrive dans une sublime boîte. Voilà, celui-ci, je l'avais acheté à l'époque sur le Salon des Arcanes. Enfin, qui s'appelait pas le Salon des Arcanes à l'époque. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelait. Et voilà, un petit guidebook. Tout simple en anglais. C'est très court. Hein. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème pour traduire. Un dos de deck. Voilà, sublime. Des cartes de très, très bonne qualité. Et voilà. Donc ça, je ne sais pas s'il va vous plaire. Je vous l'avais déjà présenté hein, dans la collection. Mais là, c'est super bien d'y revenir. Il y a les éléments. Mais je pense qu'il ne va pas parler à tout le monde, celui-ci. Hein, parce que, voilà. Il est particulier. Voilà. Mais je l'adore. Des cartes tellement douces, tellement agréables, tellement... Les couleurs, je pense, là, je suis en train de regarder la caméra, ça rend bien. Hein. Les couleurs sont incroyables. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ce 3 de couple. Ouais, ce jeu est atypique en fait. Voilà, c'est ça le mot. En fait, il est très singulier. Il ressemble à aucun autre en fait. Mais vraiment trop, trop chouette. Ouais. 4 d'épée, il est beau. Hein. Ouais, je suis fait à l'endroit maintenant. Voilà pour ce jeu. Et puis on va aller en voir un autre. Ça vous plaît? Dites-moi, j'ai l'impression que vous êtes avec moi là. Je suis en train de faire la présentation avec des gens devant moi. C'est trop bien. Oui, je voulais vous représenter celui-ci, le Aunt Lily Tarot Deck. Donc voilà, qui arrive dans une superbe boîte. Hop. Voilà.
les coordonnées de cette merveilleuse personne. Alors, il y a plein de choses à faire, hein. Donc là, on vous explique les saisons. On vous explique tout ce qui a rapport avec l'astrologie et les exemples de tirage. Et là, il y a un QR code où on peut avoir des exemples, plein de petites choses. Un dos tellement apaisant, voilà, un dos lilas et doré. Des cartes très très bonne qualité, toutes douces. Et donc voilà le style de jeu. Là aussi, il est très facile, très parlant. On a vraiment beaucoup de chance de pouvoir avoir des jeux comme ça. Je veux dire, et de pouvoir démarrer pour les gens qui débutent. Alors, bon, c'est des jeux auto-édités qui ont forcément un coût. Et encore pas délirant celui-ci dans mes souvenirs. Et c'est bien parce que ça aide énormément donc d'avoir des illustrations qui soient très parlantes parce qu'on peut laisser faire aussi l'imaginaire. Alors évidemment que le tarot, oui, c'est pas de l'imaginaire, c'est une science de toute une vie. Mais on peut aussi voilà, laisser faire l'intuition et il faut aussi à un moment voilà, ne pas se mettre la pression avec le tarot et puis regarder les illustrations, les imaginer, les interpréter, puis après on va sur le petit bout pour voir, mais vous voyez là, c'est voilà, c'est quand même très parlant, quoi. Quand on connaît en fait ce que font les épées, les bâtons, les coupes, les deniers ou les pentacles, après voilà, quand on connaît globalement ce que ça fait, après on peut se faire plaisir, même si on est débutant. Voilà, on n'est pas obligé d'être voilà, tarologue du jour au lendemain. On peut aussi se faire plaisir avec des jeux sympas, s'acheter un jeu de tarot comme celui-ci par exemple, et puis essayer d'interpréter les cartes de manière légère, quoi, pour soi. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu. Je continue à vous le présenter un petit peu, et puis on va gentiment se quitter là-dessus. Voilà, se dire à demain. Et vous remercier infiniment. Voilà, il y a eu 2 grandes nouvelles aujourd'hui. Voilà, Marie Besnier avec qui je vais faire mon oracle et mon site que je vais certainement vous donner là. Alors je vais peut-être pas le mettre sous la vidéo aujourd'hui parce que comme je vous disais, j'attends mon numéro de ciré pour être vraiment dans les clous. Mais vous pourrez aller voir et puis rentrer en contact avec moi si vous avez envie. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. À bientôt, à demain. Au revoir, merci.